Bonjour à tous, Lalou, votre coach financier. Je vais essayer de partager la vidéo. Alors, je vais essayer de le faire à partir de mon téléphone. Le temps que vous vous connectiez. Comment je fais ça? Hop, hop, hop. Comment je peux faire pour partager le direct? Alors, on va attendre. Alors, voilà, c'est partagé. Je partage encore un petit peu. Je partage dans le groupe des brillants investisseurs, le groupe privé, en gros que vous pouvez intégrer si vous êtes vraiment motivé. C'est totalement gratuit. Ça permet de s'entraider et en fait de pouvoir mutualiser parce que les gens ont des connaissances diverses, bourse, le business, location de voiture, ça permet de mutualiser. Donc, je laisse le temps à tout le monde de se connecter. Est-ce que j'ai bien tout partagé? Alors, hop, j'ai partagé. Donc, je laisse le temps à tous ceux qui voulaient participer, donc du coup qui voulaient justement qu'on fasse un petit direct sur l'immobilier, parce que ça fait longtemps, ça fait un petit moment déjà que j'ai pas fait de direct, donc soyez indulgents. Pour ceux qui sont connectés, dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si vous me voyez bien. Je vais essayer d'augmenter le son de la vidéo aussi. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, parce que je vais essayer de faire un direct assez court. Ce sera très concentré. Je vais donner beaucoup de tips. J'espère que ce sera interactif aussi, que ça vous permettra en fait de poser des questions et de dire ce qui vous bloque pour pouvoir investir dans l'immobilier, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde. Donc, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que vous m'entendez bien? Hop. Alors, je sais qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage entre ce que je vois de la vidéo et ce que je vois sur mon téléphone. Donc, dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Dites-le moi en commentaire, comme ça je sais que je peux embrayer sur le reste. Aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo. Comme ça, si ça peut aider justement des personnes qui ont envie d'investir, qui ont envie d'avoir des sources différentes de revenus, ça peut toujours dépanner. Ça peut être un complément de revenus, ça peut être pour préparer sa retraite, ça peut également être pour faire de l'argent tout de suite, pour avoir du cash flow tout de suite. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt à investir. Et dans l'immobilier, je sais que en fait, en France, l'immobilier est, je pense, la source, l'investissement préféré des Français. Donc, et ce n'est pas seulement en France, hein. Je parle de la France parce que j'ai vu un sondage tout récemment qui disait que l'immobilier était l'investissement préféré des Français. Donc, dites-moi si vous m'entendez, c'est important parce que du coup, savoir
être sûr que je ne parle pas dans le vide. Dites-moi si vous m'entendez bien et essayez d'écrire un petit commentaire pour être sûr que vous m'entendez bien. Et n'hésitez pas à partager la vidéo parce que du coup, on va bientôt commencer on va rentrer dans le dur, justement, dans les choses que vous m'avez dites. Donc, j'ai fait un petit sondage, enfin, j'ai posé des questions sur la page publique, mais également sur le groupe des brillants investisseurs, le groupe privé, pour savoir quelle est l'étape, en fait, en immobilier qui vous semble le plus difficile. Donc, j'ai eu plusieurs retours. En fait, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, j'ai regroupé un peu tout ce que vous m'avez dit. Et en fait, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise sur une chose, pas sur d'autres. Donc, il y a vraiment de tout. Donc, s'il vous plaît, dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi si vous me voyez bien pour qu'on puisse partir sur ce live. Le live, volontairement, je sais que c'est compliqué parce que du coup, c'est en semaine, c'est à l'heure où, pour ceux qui ont des enfants, on donne à manger aux enfants, on se couche, etc. Et volontairement, je ne vais pas faire de replay de cette vidéo parce que c'est vraiment un live. Je voulais vraiment que ce soit un échange. Et du coup, en termes de vidéo, il y aura autre chose. Mais c'est vraiment important. Je pense qu'on puisse échanger au maximum. Donc voilà, comme je vous disais, je me suis relancée dans les lives. Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas fait de live. C'est toujours un exercice un peu compliqué. Je vais aussi reprendre les vidéos, mais il y a un format qui est plus intéressant aujourd'hui, c'est le podcast, parce que vous n'avez pas forcément besoin de voir mon visage pour comprendre ce que je dis. Il suffit que vous entendiez ma voix et vous écoutiez ce que j'ai à dire. C'est le plus important, ce n'est pas forcément mon visage qui est le plus important. Donc voilà, bon, ça fait 7 minutes. On va se lancer. J'espère que les autres vont arriver. Très important, partagez la vidéo pour que tout le monde puisse voir, tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier puissent voir. Et n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, parce que le problème, c'est que si ça se trouve, je parle dans le vide. Et en fait, vous ne m'entendez pas. Donc, dites-moi dans la vidéo, là, si vous m'entendez bien et partagez la vidéo tant que vous pouvez. Alors, si on revient sur le sujet cœur, sur l'investissement immobilier. Tout d'abord, donc merci pour toutes vos réponses. Vous m'avez dit quelles sont, selon vous, les difficultés qu'on a pour investir dans l'immobilier, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Donc, je dis encore, si vous m'entendez bien, dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît, et partagez la vidéo, c'est important, je vous coupe de dire aux gens que c'est possible de faire de l'argent avec l'immobilier. Donc, tout d'abord, la première réponse que j'ai eue et que j'ai trouvée très, très intéressante, c'est de dire que le plus dur, enfin, pour certaines personnes, le plus dur, c'est de décider d'investir. C'est très, très, très particulier. Pourquoi? Parce que si vous remarquez bien, en fait, on n'est pas ceux qui décident d'investir, ce n'est pas la majorité des personnes. En gros, on estime peu ou prou à peu près 10-15% de la population des vrais investisseurs. Ce n'est pas énorme. Ça veut dire que dès le moment où on décide d'investir, ça y est, en fait, entre guillemets, on sort du lot. On décide d'être différent des autres. Et ça, c'est pas facile parce que ça voudrait dire qu'il va falloir, entre guillemets, en permanence justifier. Moi, je prends mon cas particulier. Quand je dis que j'investis dans l'immobilier, enfin, que ce soit mes collègues, que ce soit des amis, on me dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'achètes pas ta résidence principale, machin? Ça veut dire qu'en fait, tout le temps, on se retrouve confronté à des gens qui ne comprennent pas notre démarche. Donc, quand tu dis que tu gagnes de l'argent avec ça, ils vont te dire que tu as de la chance. Mais quand tu vas dire, bon, j'ai décidé d'investir, tu as l'impression que tu es un ovni, quoi. On va te dire, il est complètement fou, il travaille, tu as un bon travail, travaille toute ta vie, et puis après, à la retraite, tu pourras être peinard. Justement, nous, on a décidé de faire différemment. Donc, effectivement, choisir de ne plus, entre guillemets, suivre la masse, être un mouton, c'est déjà un choix qui est très important. Donc, déjà ça, c'est déjà qu'on a fait un pas en avant.
En deuxième, j'ai aussi eu des retours et je suis tout à fait d'accord. Le deuxième, c'est la préparation. Alors, je vais mettre la préparation sous deux formes. Tout d'abord, la préparation, je vais dire, financière. Effectivement, on ne décide pas d'investir quand on est tous les mois à découvert de 300 euros ou de 400 euros, qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts, qu'on n'arrive pas à gérer son argent. Pour moi, le prérequis principal de pouvoir investir brillamment dans l'immobilier, c'est de savoir gérer ses finances. Si vous n'arrivez pas à tenir vos comptes et à arriver à la fin du mois au moins à zéro, sincèrement, ce sera très, très, très compliqué pour vous d'investir. Première des choses. Deuxième des choses, une fois que vous avez réussi à arriver à zéro, il faut pouvoir épargner. Pourquoi? Parce que il faut pouvoir, se constituer une épargne de précaution, parce qu'en fait, on est d'accord que rien n'est garanti à 100%, même si l'immobilier limite les risques. Il faut quand même avoir un soubassement, savoir que s'il y a un couac, j'ai quand même de l'argent pour pouvoir m'en sortir, ou faire une avance de trésorerie, ou même si vous êtes contraint de donner un séquestre pour votre investissement ou de donner un petit apport qui fait que vous puissiez dégager cet argent. Donc, il y a ça. Donc, il faut se préparer financièrement. Ensuite, il faut montrer, bon, ça on le verra tout à l'heure, mais il faut montrer à la banque qu'on est capable d'investir, qu'on est capable d'épargner déjà, qu'on sait gérer son argent. C'est très important de se préparer financièrement. Donc, moi, ma seconde préco, c'est de ne jamais investir si on n'a pas déjà épargné. C'est absolument vital. En 3, j'ai aussi eu comme réponse se former. Effectivement, c'est une étape qui est importante. On n'en parle pas souvent, mais en gros, il ne faut pas dire je vais investir, bam, je vais voir comme ça. C'est vrai que le terrain, c'est la meilleure école qui soit. Quoi qu'on vous dise, on peut vous donner tous les tips, tout ce qu'on veut. En fait, ça ne va jamais valoir votre expérience de terrain quand vous-même, personnellement, vous allez investir. Donc, on peut vous accompagner, mais l'expérience, il faudrait que vous la viviez parce qu'il y a des choses que X ou Y, auxquelles X ou Y ne seront pas confrontés, mais que auxquelles vous serez confrontés parce que vous avez en fait votre profil d'investisseur, parce que vous avez votre vie, vous avez votre passif. Donc, c'est très important, effectivement, l'expérience, mais pour limiter les risques, comme toujours, en fait, c'est pour ça qu'il faut se former. Se former, ça ne peut pas forcément dire acheter une formation, ça veut tout simplement peut-être dire lire des livres, ou même, regardez, je fais par exemple une newsletter qui est totalement gratuite. Vous pouvez avoir des informations gratuitement juste grâce à la newsletter, et ça suffit, en fait, finalement. Donc, il y a plein de blogs, il y a plein de vidéos, de chaînes YouTube où vous pouvez vous former gratuitement. Donc, ça, vous pouvez déjà le faire. Ça peut être difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut être rigoureux. Parce qu'il faut suivre des vidéos, il faut les retenir, il faut comprendre la démarche et il faut être discipliné. C'est comme dans tout. Si on veut pouvoir réussir avec quelque chose, il faut vraiment, vraiment pouvoir être discipliné. Ce que j'ai noté également, en 4, c'est se lancer. Alors ça, c'est un retour que j'ai eu également dans le groupe privé des brillants investisseurs. Quelqu'un qui m'a dit, le plus dur, c'est de se lancer, c'est de se jeter à l'eau. C'est normal. On a toujours peur de l'inconnu. Vous arrivez comme ça et vous n'avez jamais investi. Il y a des gens qui disent, il y a une partie des gens qui vont vous dire, vas-y, investis, ça te donne de l'argent, c'est très bien. Mais il y a aussi toute une partie des gens qui vont dire, oh là là, c'est galère, tu vas devoir gérer des locataires qui vont te fatiguer, qui vont casser ton investissement, etc. Donc, en fait, on est entre deux feux. On est entre deux feux quand il faut investir. Donc, finalement, se lancer, ce n'est pas une mince affaire. Même si on sait que, on s'est bien formé, on est opérationnel, le petit truc qui va faire que vous sautiez le pas, c'est pas forcément facile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont ultra formés pendant des mois, des années, mais qui n'arrivent pas à sauter le pas. C'est pour ça que je vous dis souvent que le mindset est très important. Parce qu'il faut y aller. Il faut y aller. Et petit tips aussi que je vous donne, c'est qu'il faut forcément faire bien sûr, on veut faire une bonne affaire, mais attention, n'attendez pas
l'affaire du siècle pour vous lancer. C'est très important parce que sinon, vous allez attendre très, très, très longtemps. Vaut mieux une affaire au moins où vous êtes plus ou moins flat, où vous dégagez un petit cash flow, quelque chose qui vous donne de l'argent pour vous mettre en jambes et après continuer, plutôt que d'attendre 10 ans, d'avoir le truc génial et en fait finalement de laisser passer plein d'opportunités et de ne jamais se lancer. Donc se lancer, c'est très difficile aussi. Maintenant, en 5, j'ai également eu des gens qui m'ont dit négocier le compromis. Ah bah oui, la négociation fait totalement partie de la vie de l'entrepreneur, de la vie de l'investisseur. C'est pas seulement dans l'immobilier, c'est dans tout. Il faut négocier. Il faut apprendre à négocier. C'est la raison pour laquelle mon e-book, justement, porte sur la négociation. Bon, c'est très orienté banquier, mais savoir négocier, c'est un atout absolument essentiel dès que vous voulez faire des affaires, quelles qu'elles soient. Je vous conseille d'ailleurs un livre, oui, tout à fait, Pierre, la discipline, la concentration. Je vous conseille un livre qui est très, très bien, qui s'appelle Comment se faire des amis. Pour moi, c'est la base. Si vous arrivez à lire ce livre et à vraiment appliquer, c'est très difficile de tout appliquer, mais que vous astreignez au moins un jour ou deux à faire un truc en particulier, puis vous testez autre chose, je vous assure que vous arriverez à négocier. Rien qu'avec cette base-là. Après, vous pouvez acheter d'autres livres, mais si vous avez cette base, tout le monde, je pense que si vous demandez à tous les investisseurs, tous les entrepreneurs, tous ceux qui négocient au quotidien, ils vont vous dire ça, c'est la base. Il faut l'avoir. Parce qu'effectivement, négocier le compromis, on a souvent peur parce qu'on se dit mince, je me suis formée, j'ai fait mon calcul. Par exemple, ce bien est à 200 000 euros. Pour qu'il soit vraiment rentable, pour que je dégage du cash flow, il faut qu'il soit à 150 000. Mais comment négocier? Parce que moi-même, quand j'y vais, je ne suis pas convaincue. Je me dis, oh, descendre de 50 000, c'est quand même énorme sur un bien de 200 000. C'est quasiment 25%. Est-ce qu'ils vont accepter? Bah, il faut tenter, il faut apprendre à négocier, il faut essayer. Personne ne va vous manger parce que vous avez fait une offre qui est trop basse. Hein. Au pire, qu'est-ce que vous loupez? Bah, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous risquez? C'est juste de louper ce truc-là. Et sachez qu'il y a énormément, mais alors énormément d'opportunités. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Moi, j'en vois tous les jours. J'ai envie de sauter sur tout. Donc, le tout, c'est seulement de se concentrer. Mais je vous assure, ce n'est pas grave si vous loupez une opportunité ou deux. Je vous parlerai plus tard de comment moi, j'ai loupé une super opportunité. Mais c'était à cause de la banque. Donc, il y a négocier le compromis. Et du coup, un autre bonjour Stéphane. Oui, je disais, n'hésitez pas, c'est très important à partager cette vidéo parce que c'est un choix. Je ne ferai pas de replay sur ce live. Donc, n'hésitez pas à partager pour si vous voulez que vos amis aient la vidéo. Je la fais volontairement très courte, très condensée. Pour qu'on puisse échanger, que vous puissiez, si vous avez des questions, ou partager votre expérience, parce que je vois qu'il y a parmi nous des investisseurs qui sont connectés. Donc, n'hésitez pas à partager votre expérience. Je ne suis pas là en super sachante, non, j'apprends au quotidien. Et je sais qu'il y a des gens qui investissent et qui ont beaucoup d'expérience également dans l'immobilier. N'hésitez pas à discuter, à challenger, à faire partager votre expérience et partager la vidéo. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut faire le déclic à quelqu'un, un de vos proches, et il vous en sera éternellement reconnaissant, je pense. Donc, le 6, ah oui, partir à l'assaut des banques. Alors, honnêtement, ça, c'est mon gros point dur. C'est mon gros point dur. Mais personnellement, ce n'est pas le point dur de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de choses à négocier avec les banques et on obtient souvent beaucoup de refus. Pourquoi? Parce que de 1, comme on parlait tout à l'heure du point 2, c'était se préparer financièrement. Si vous n'êtes pas bien préparé financièrement, vous risquez d'essuyer énormément de refus. Moi, ce n'était pas exactement mon cas, mais je vais vous donner un exemple. Je vous avais dit, si vous êtes dans ma newsletter, je vous ai dit dans ma newsletter qu'à la base, avant de lire Père riche, Père pauvre, je voulais acheter ma résidence principale. Mon mari et moi, on souhaitait acheter notre résidence principale.
Donc, on avait épargné. On avait réussi en un an, je crois, à épargner un peu plus de 10 000 euros. Sauf que pour X ou Y raison, on n'a pas pu justement se positionner. On n'a pas pu malheureusement acheter, enfin heureusement pour nous maintenant, notre résidence principale. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec l'argent qu'on avait, on a décidé d'acheter un terrain au Cameroun. Donc, on a pris cet argent et on l'a acheté dans de l'immobilier, mais au Cameroun en fait, sur un terrain. Donc, c'est bien en théorie, sauf que derrière, ça veut dire qu'on a grévé notre épargne. Ça veut dire que même les banques, elles vont voir dans notre épargne, oh, ils avaient 10 000 ou 13 000 euros, ben, ils n'ont plus rien, ou ils ont 2 000 ou 3 000 ou 4 000. Donc, quand on va voir une banque derrière parce qu'on veut investir, ben, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour mon premier bien, c'est passé très simplement. Je vais le dire, même si je n'ai pas le droit de le dire. En gros, j'ai dit que c'était pour ma résidence principale, donc c'est passé. Tant mieux. Donc, du coup, on a pu acheter sans problème. Puis après, j'ai eu d'autres projets. En fait, j'ai eu un super projet. Je pense que je vous en ai parlé il n'y a même pas longtemps. Un super immeuble de rapport. Et en fait, les banques m'ont dit non. Mais elles ne m'ont pas dit non cette fois-ci parce que je n'avais pas 20 000 euros d'épargne, pas du tout, parce que j'avais quand même reconstitué une épargne. C'est simplement, et ça, il faut le savoir, je vous donne un tips, parce que mon projet, en fait, était ce qu'on appelle à 160%. Je sais, j'ai fait fort, j'en ai parlé à plusieurs investisseurs, ils m'ont dit, punaise, t'as pas fait dans la dentelle. Donc, un tips, en France, les banques n'aiment pas. Elles n'aiment pas, elles n'aiment pas que vous empruntiez à 160%. En gros, je vous explique, le bien, j'ai réussi à le négocier, mais à négocier sec. Je l'ai négocié à 89 000 euros, je crois, et il y avait 58 000 euros de travaux. Donc, vous voyez que c'est oui, c'est plus de la moitié du prix du bien. Donc, ça passait pas très, très bien. Donc, je me suis fait rembarrer. Et pourtant, le projet était ultra rentable parce que du coup, en l'exploitant, je baissais mes impôts, je me faisais du cash flow même en nu, j'en parlerai tout à l'heure. En gros, c'était royal, sauf que les banques n'ont pas suivi parce que c'était pour elles, entre guillemets, trop risqué. Donc, partir à l'assaut des banques, en fait, c'est vraiment la zone que je n'aime pas trop parce qu'il faut aussi du temps. Alors, en gros, si vous êtes dans une configuration entre guillemets classique, c'est-à-dire que si vous voulez investir dans un bien immobilier et que vous dites à la banque que c'est votre résidence principale, vous pouvez passer par un courtier. Dès lors que vous avez des choses un peu particulières comme moi, parce que j'ai des voitures que je mets en location, donc c'est un business model qu'on connaît peu, je n'ai pas de résidence principale, j'ai des investissements locatifs, j'ai plusieurs sources de revenus différentes. Les banquiers ne connaissent pas très bien. Donc, en fait, il faut ruser. Il faut ruser. Donc, si vous avez le classique, vous dites que c'est votre résidence principale, vous avez de la liquidité, etc. Vous pouvez passer par un courtier, top. Il vous trouvera de bons taux. Maintenant, si vous êtes dans des choses un peu particulières, je vous conseille, très honnêtement, d'aller vous-même voir les banques, d'expliquer vous-même votre projet. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je suis encore en train de faire. Et figurez-vous que moi, j'ai l'impression que ça marche. Bon, après, il faut être prêt à essuyer 5, 10 échecs, quelquefois. Oui, tout à fait. Mais sincèrement, ça vaut le coup parce que, en fait, moi, pour mon projet avant, j'ai fait 3 courtiers. Mais en fait, je me suis rendu compte que si j'y moi-même, j'aurais eu beaucoup plus de chances en fait d'y arriver. Donc, partir à l'assaut des banques, c'est aussi un point dur. Entre parenthèses, comme je vous disais, n'hésitez pas à partager la vidéo au max. Et puis, de toute façon, c'est des tips que je donne également gratuitement dans ma newsletter. Donc, ceux qui veulent avoir des tips ou échanger, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma newsletter. C'est le pop-up qui s'affiche quand vous allez sur mon blog, donc www.brillantsinvestisseurs. N'hésitez pas.
Alors, je vois Steph qui dit normal, un projet sur lequel tu dois investir plus de 50% en travaux dans les mots, ça vient tuer la viabilité du bien et de ton projet aussi. En fait, non. Bon, je vais vous parler de ce projet qui était vraiment très bien. Bon, en fait, ça ne tue pas la viabilité. Je vous explique. En fait, c'était ce qu'on appelle un immeuble de rapport. Donc, c'était une maison, tout simplement, mais qu'il fallait rénover. C'est-à-dire que l'extérieur était bien, la façade, la toiture. Enfin, il y a des choses que j'explique justement dans mon guide vidéo. Il y a des choses à regarder sur une maison pour éviter les mauvaises surprises. Donc, en fait, c'était juste une maison avec une salle de bain en bas. Et puis, en fait, c'était trois pas seulement chambres parce qu'il y avait des cuisines aussi. En gros, c'était comme 3 appartements, entre guillemets, sauf que la salle de bain et les WC étaient communs. Donc, du coup, l'objectif pour moi, c'était de mettre des salles d'eau dans les 3. Donc, c'était deux de 24 mètres carrés et un au-dessus de 12 mètres carrés. Et en fait, j'allais créer un quatrième appartement, 17 mètres carrés en dessous. Donc, vraiment, c'était le truc qui était top. Pourquoi? Parce que le bien prenait de la valeur. Donc, j'ai eu une estimation par une agence, une estimation de la valeur de revente du bien et de la valeur locative. Ça, c'est important aussi. C'est des choses qu'il faut savoir. C'est pas mal dans votre dossier quand vous allez présenter aux banques, si vous le présentez en tant qu'investissement locatif. Il faut demander à une agence d'estimer en fait la valeur locative de votre bien. En gros, combien est-ce que vous pouvez gagner de loyer ou combien vous pouvez gagner à la revente. Donc, du coup, c'était vraiment super à ce niveau-là. C'est juste que les banques, elles sont normales, elles jaugent le risque et elles ont dit ah, mais plus de 50% de travaux, c'est compliqué. Et ce que je comprends entièrement. Donc, c'est la raison pour laquelle ce point-là, c'est vraiment assez compliqué pour moi, partir à l'assaut des banques. Ça, c'est vraiment mon point entre guillemets faible, que je suis en train de travailler parce que du coup, moi, j'y vais en fait, même si là, c'est bien parti pour qu'il y ait une banque qui accepte, bah, je continue ne serait-ce que pour moi me former. Au quotidien, il faut toujours se former, il faut toujours… n'hésitez pas à aller voir des banques. Je viens de voir que William nous écoute. Ça, c'est un très, très grand investisseur immobilier. Ça fait partie des gens que je respecte beaucoup dans l'immobilier, justement. Et il investit dans la zone où il y avait cet immeuble de rapport, c'est-à-dire dans la zone rouennaise. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très bon. Alors, Pamela, pourrais-tu écrire en commentaire la désignation de ton blog afin que je puisse m'inscrire à ta newsletter? Bien sûr. Alors, ma newsletter, elle est sur www.brillantsinvestisseurs.com. Donc, en gros, c'est sur le pop-up qui s'affiche, vous pouvez mettre votre prénom ainsi que votre adresse mail. Donc, vous recevez ma newsletter. Je vous dis mes échecs, mes succès, ce dans quoi j'investis. Parce que moi, mon objectif, c'est vraiment qu'on puisse au maximum avoir des différentes sources de revenus. C'est très important parce que, honnêtement, la retraite, vous-même, vous savez que ça ne va pas en s'améliorant. Donc, c'est vraiment très important de développer des revenus alternatifs, des revenus passifs. Donc, on parlait j'étais au point 6, donc partir à l'assaut des banques. Le point 7, alors, c'est faire les travaux. Faire des travaux. Ça, c'est… Les gens ont très, très peur de faire des travaux. Très souvent, on minimise, en fait, au maximum. On essaie de chercher des biens où il y a le moins de travaux. Ce n'est pas forcément une super stratégie. Après, c'est vrai que quand on se lance, quand on commence, effectivement, pour se sécuriser, on essaye de partir sur des choses où il n'y a pas trop de travaux. Parce que les travaux, c'est quand même également un risque. Alors, comme tout, en fait, c'est le couple risk-return. Ça veut dire que quelque chose qui sera très risqué sera très valuable, en fait, sera très… il y aura un bon retour sur investissement. Alors que quelque chose qui est peu risqué, bah, du coup, vous donnera moins de cash ou moins de rentabilité derrière. Donc, faire les travaux, en fait, c'est très important. Moi, je dis souvent, je parle de ma Dream Team. Dans ma Dream Team, donc j'en parle dans ma newsletter gratuite,
il y a un et bientôt deux investisseurs, deux entrepreneurs du bâtiment. C'est très important. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, quand on veut commencer à minimiser en fait les impacts de la fiscalité, c'est quand même important des fois de faire des travaux. Si vous regardez, même sur Facebook, sur YouTube ou dans les blogs, en fait, il y a beaucoup d'investisseurs qui font quand même un peu de travaux. Donc, c'est important justement pour diminuer le poids de la fiscalité en France. Attention, ce n'est pas vrai partout parce qu'il y a d'autres pays dans lesquels, en fait, faire des travaux, finalement, pour le coup, c'est équivalent. Donc, les gens ont peur des travaux parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de risques. On peut prendre du retard. Si on n'a pas bien négocié son report, justement, le fait de rembourser en fait à tempérament, du coup, ça fait que des fois, on est obligé de payer en fait un crédit alors qu'on n'a pas fini les travaux et donc on n'a pas commencé à exploiter son bien. Donc, effectivement, les travaux, ça peut être une source de stress. Et en plus, je fais un parallèle avec ceux qui ne vont pas acheter et rénover. Il y a des gens qui choisissent de construire, que ce soit ici, en France, aux États-Unis, en Afrique. Il y a des gens qui choisissent non pas d'acheter déjà construit et de rénover, mais de construire. Et ça peut aussi être un stress, parce que quand on se lance dans des constructions, il faut choisir ses partenaires, il faut savoir en combien de temps, merci Mathieu, en combien de temps on pourra faire les travaux. Donc, c'est une source de stress. Je viens de voir Mathieu qui s'est également connecté de Best of You. C'est quelqu'un qui a fait du gros argent. Il a investi dans l'immobilier. Il a d'ailleurs commencé par un achat-revente. Ça lui a donné pas mal d'argent. Donc, lui aussi, il est super bon en immobilier. Donc, n'hésitez pas aussi à le contacter. Du coup, il vient de… Et c'est quelqu'un qui est indépendant financièrement. Vous voyez, moi, je suis encore dans la rat race, je travaille encore, machin. Lui, ça y est, il s'en est sorti. Tout comme William qui nous suivait. Donc, n'hésitez pas à aller voir son blog aussi, il est top. Donc, ensuite, la huitième source de stress que j'ai relevée du coup dans vos commentaires, c'est choisir les locataires ou les acheteurs quand on a construit. C'est très stressant. Je ne vais pas vous mentir, c'est très stressant parce qu'on a souvent peur de se tromper. On se dit, mince, j'ai 5 dossiers, lequel je choisis? Parce qu'on entend souvent, pour les gens souvent qui investissent pas, oui, c'est galère, tu vas voir ton locataire ne va pas te payer, tu n'auras pas machin, tu vas avoir toutes les galères du monde. Ça peut arriver, honnêtement. Allez, je ne sais même pas si c'est 1%, si c'est 1% des locataires. Je ne sais même pas. En plus, il existe aussi des assurances, justement, pour les gens qui ne payent pas leur loyer. Ça existe. Donc, on essaye au maximum de minimiser le risque. Dans des pays comme en Afrique où il n'y a pas justement ou peu d'assurance de ce type, comment on fait pour se prémunir contre les mauvais payeurs? On demande souvent, par exemple, si je prends le cas du Cameroun, pour pouvoir intégrer un logement, je crois que ça doit être 10 mois de loyer d'avance. Donc, ceux qui sont au Cameroun peuvent le dire, là, ceux qui regardent les vidéos, mais pour moi, quand on veut intégrer un logement, on doit bien donner 10 mois d'avance, je crois, un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire. Alors, Béatrice qui dit bonsoir, non, 3% d'impayés par an en France. Ah ouais, quand même, je pensais que c'était 1%, mais c'est quand même 3%. C'est pas peu quand même. Mais en tout cas, il existe des assurances. De toute façon, c'est un risque à prendre. Sachez que s'il n'y a pas de risque, il y aura peu de return. Ou alors, s'il y a peu de risque, il y aura peu de return. Alors, donc, Cédric et Pamela qui disent 10 mois avec caution de 2 mois au Cameroun. Ah, d'accord. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, en fait, on essaye de se prémunir contre les mauvais payeurs. Ça fait partie des règles du jeu, de toute façon. Donc, ça, c'est encore une source de stress. En point 9, j'avais noté la fiscalité. Surtout, je pense, en France, où la fiscalité, c'est extrêmement lourd. Alors, juste pour revenir sur les assurances, je vois Mathieu qui demande, y a-t-il des assurances genre loyer impayé comme en France? Alors, honnêtement, ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez répondre. Moi, je ne connais pas d'assurance loyer impayé au Cameroun.
Peut-être que ça existe, notamment dans des assureurs comme Activa. Cédric ou Pamela, vous pouvez nous dire si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez des assurances loyers impayés? Vous me dites si vous connaissez. Moi, personnellement, j'ai vécu au Cameroun. J'y retourne souvent. Ça ne me dit rien. S'il y a des personnes de Côte d'Ivoire aussi, je sais qu'on nous suit en Côte d'Ivoire, dites-nous. Ok. Là, ce qu'il dit, donc, pour les loyers, c'est 3 à 6 mois. Ouais, Cédric, ouais, pareil, pour moi, ça, je connais pas trop, hein. C'est pour ça que justement, les gens demandent de la liquidité, donc 10 mois, 6 mois, 1 an, pour se prémunir contre ça. Ok. Donc, ensuite, alors en point 9, je parlais de la fiscalité. Alors, pareil, j'ai appris, du coup, parce que j'investis aussi au Cameroun, que en fait, c'était la grande première, c'était la première fois qu'on recevait je crois que ça doit être un appel à la taxe foncière. Ça doit être ça à peu près. J'ai pas trop compris parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu jusqu'à présent au Cameroun quand on était propriétaire. Peut-être que ça existait, mais c'est la première fois que ça arrivait. Bon, d'accord. Pour vous dire que le poids de la fiscalité, ça dépend vraiment de là où on vit. Au Cameroun, je ne savais même pas que ça existait. Donc, je l'ai vu arriver un jour où il demandait de déclarer des choses pour savoir combien on devait payer. En France, la fiscalité, pour vous, plomber votre projet. Alors, j'ai Stéphane qui dit l'autre alternative du financement dans l'achat, c'est aussi le financement privé auprès des propriétaires. Tout à fait, vendeurs de leurs biens. Voilà. Donc, Cédric disait, alors, la taxe foncière, c'est depuis 2015. C'est exactement ce que je disais. C'était la première fois que j'entendais parler de taxe foncière. Ça arrive. Mais en gros, jusqu'à présent, le poids de la fiscalité était quasiment inexistant au Cameroun. Je sais qu'il y a Lee qui s'y connaît aussi très bien en investissement. C'est un de mes coachés qui a investi en Côte d'Ivoire. Donc, il peut aussi, Lee, si tu nous écoutes, n'hésite pas aussi à faire des commentaires. En tout cas, en France, la fiscalité peut vous plomber un projet. Clairement, quelque chose qui peut être rentable, dès qu'on met les impôts dessus, paf, vous sortez de l'argent. Donc, c'est extrêmement important de se former. Pour moi, c'est parmi les choses les plus importantes. C'est parmi les choses les plus importantes parce que il faut absolument savoir avant même de se lancer à peu ou prou quelle fiscalité on va avoir parce que ça impacte également votre rentabilité et le cash flow que vous allez avoir. C'est très important parce que beaucoup de gens occultent ça et disent on verra après. Personnellement, ce que je fais, c'est que j'investis dans des biens qui, même en nu, sont rentables. Comme ça, je limite le risque. Et comme ça, si en plus les lois changent et qu'on dit voilà, on n'a plus le droit de louer en meublé, on n'a plus le droit de faire de location saisonnière, on n'a plus le droit de ça, au moins je sais qu'en nu, donc le B à bas, au moins je suis flat. Et dans le meilleur des cas, je dégage une marge. Donc, une fois de plus, n'oubliez pas de partager la vidéo. Il y a quand même beaucoup de commentaires. Donc, effectivement, si vous voulez, je mettrai peut-être le replay. Ce n'était pas prévu. Je voulais juste que ce soit un échange. Mais si certaines personnes ont besoin de revoir la vidéo, je mettrai la vidéo. Donc, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur la newsletter qui est totalement gratuite. Je vous parle de mes expériences, etc. Ça peut en aider certains. Je parle beaucoup de mes investissements. Bon, il y a l'immobilier, la location de voiture, la bourse, etc. Mais je vais aussi parler de quelque chose que je suis en train de faire. C'est-à-dire, en fait, j'ai commencé à faire, mais j'attends d'avoir un peu de recul. C'est tout ce qui est investissement en Afrique. Investissement au Cameroun, investissement au Burkina Faso. Donc, je parlerai de ça dans ma newsletter. Il y a beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Hein. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Ensuite, le dernier point dur que moi j'ai noté, c'est recommencer tout simplement. Parce que on dit souvent que le plus dur c'est le premier bien. Donc effectivement, vous avez fait le premier bien, vous êtes rodé. C'est vrai. Mais aussi derrière ça, vous avez un endettement. Si vous avez fait les choses bien, vous êtes flat en termes de capacité d'endettement. Ce qui ne veut pas dire que votre taux est à 0. Le taux est toujours, je ne sais pas moi, 10, 15.
peu importe. Mais si vous êtes flat ou que vous dégagez de l'argent, ça veut dire qu'en gros, on dit qu'en termes de reste à vivre, en termes de vous avez fait une belle opération. Vous avez même peut-être gagné des choses. Ça dépend de combien sont vos loyers. Ou si vous avez fait un achat-revente, vous avez même gagné de l'argent sans être peut-être endetté si vous remboursez les crédits. Donc, quand il faut recommencer, on n'a pas forcément la même approche. Parce qu'effectivement, on a fait le premier bien. Si en plus, on l'a peut-être fait bien, on a peut-être dit que c'était sa résidence principale. Pour le deuxième, bah, c'est un peu différent parce que maintenant, on a déjà un investissement locatif. Ça dépend du bien. On peut aussi dire que c'est encore sa résidence principale. Là, ça dépend. Faites attention quand même parce que les banques, finalement, ça dépend quelle banque. Et si vous voulez travailler sur du long terme avec une banque, vous devez être honnête, très honnêtement. Et en fait, quand on recommence, ça peut être une source de stress parce que ça dépend comment s'est passé le premier achat. Si c'est très bien passé, en fait, on enchaîne. Si c'est mal passé, bah, du coup, on hésite à repartir. Et après, bah, en fait, on commence à être rodé, on commence à prendre de l'assurance si on fait bien les choses. Donc, recommencer, ça peut aussi être une source de stress pour certains. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au premier investissement. Parce que si, par exemple, vous faites un investissement, le premier, qui n'est pas forcément rentable, vous dégagez de l'argent, ce sera peut-être un peu plus dur. Mais vous trouverez quand même des banques si vous n'avez pas non plus tout explosé, quoi. Donc, voilà, c'était les 10 points. Je les répète très brièvement. En fait, c'est le premier point que j'ai dit, c'est décider d'investir. Ça veut dire accepter de penser différemment des autres, accepter de faire partie peut-être des, je sais pas moi, des 15 ou 20% ou 30% des gens qui investissent. Ça veut dire que tout le monde ne va pas comprendre ce que vous faites, tout le monde ne va pas comprendre votre démarche, accepter d'être différent parce que c'est en étant différent justement que vous serez peut-être mieux dans votre retraite ou que vous serez plus à l'aise parce que justement, si vous regardez autour de vous, il y a peut-être des gens qui n'investissent pas, mais finalement, ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas se battre encore avec des problèmes d'argent. Donc, décider d'investir en un. En deux, j'ai dit se préparer financièrement. Épargne, épargne, épargne. On ne se lance pas dans un investissement si nous-mêmes, on ne sait pas réguler nos finances, si on n'a pas une épargne de précaution. C'est très important. Donc, en deux, se préparer financièrement. En trois, c'est se former, être rigoureux. C'est-à-dire qu'il faut être assidu. Il faut se former, pas parce qu'on a lu 3 pages d'un bouquin d'immobilier, ça y est, on peut se lancer. Non, c'est aller voir des blogs, aller voir des pages Facebook, aller voir sur YouTube, poser des questions autour de vous. Il y a peut-être des gens qui ont investi, mais justement parce qu'ils en ont marre de toujours se justifier, ils ne le disent pas. Et quand vous demandez, ils seront ravis de partager leur expérience. Contrairement à ce qu'on pense, les gens qui investissent, les gens qui font de l'argent, ils ne gardent pas tous leurs secrets pour eux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les riches ne sont pas dans là en train de dire oui, on va jamais garder. Pas du tout. Allez voir des investisseurs. Parlez-leur. Souvent, c'est des êtres passionnés qui n'ont qu'une envie, c'est vous transmettre leur savoir, leur expérience. Donc, allez voir des gens, allez à des clubs d'investisseurs. Ils vont vous donner le mindset, ils vont vous donner des tips. Donc, se former, être rigoureux, faire l'étude de ce dans quoi on veut investir. Et donc, l'étude, y compris fiscale, c'est très important. En 4, j'ai le point dur, c'est se lancer, décider d'acheter, sauter le pas. On s'est formé, ok, super, mais si tu t'es formé et que tu ne te lances jamais, eh ben, ça ne sert à rien. Donc, ne pas attendre forcément l'affaire du siècle. Une bonne affaire suffit, surtout au début. Essayez, lancez-vous, allez-y, agissez. Donc, ça, c'était en 4. En 5, j'ai dit négociation du compromis. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Florian. N'hésitez pas à apprendre à négocier. Je vous ai parlé du livre Comment se faire des amis. C'est un must-read. Sincèrement, lisez ce livre. Il y a 2 livres que je dois vous conseiller. Du coup, c'est Père riche, Père pauvre, la base. Parce que du coup, ils vous disent que c'est un actif, que c'est un passif, mindset. En 2, Comment se faire des amis. En gros, il ne faut pas se fier juste au titre, mais ça permet de savoir, de comprendre les relations humaines et c'est la base pour savoir négocier. Donc, négocier le compromis, ça peut être un point dur. N'hésitez pas. Il y a aussi, bien sûr, mon e-book qui est gratuit quand vous allez sur mon blog. Mais c'est une négociation qui est très orientée banquier, justement, pour ne serait-ce que négocier. Si vous voulez vous tester, tiens,
voilà un bel exercice. Vous avez un banquier, avant même de commencer à parler d'investissement, essayez de négocier pour ne pas avoir de frais bancaires ou ne pas payer votre carte bleue si vous n'êtes pas sur des banques en ligne, des petites choses comme ça. Essayez de tester sur votre banquier de négocier. Ça, c'est déjà un bon exercice. Donc, en 5, négocier le compromis. En 6, partir à l'assaut des banques. Donc, aller voir des banques pour se faire financer parce que c'est ça l'intérêt de l'immobilier, c'est qu'on peut avoir un effet de levier. Ça veut dire qu'en gros, par exemple, moi, pour mon premier investissement, je crois que j'ai dû investir 1000 euros. Pour le deuxième, en fait, 0, j'espère. Normalement, c'est en bonne voie. 0 euros. Donc, il faut partir à l'assaut des banques, il faut oser. Il faut savoir demander parce qu'en gros, c'est ce que j'explique dans mon guide vidéo, c'est qu'il y a 7 choses qu'on peut négocier avec le banquier. Ce n'est pas seulement le taux. Les gens se focalisent sur le taux. Le taux, ce n'est pas très important, surtout si vous avez fait un bon montage et que ce sont vos locataires qui payent votre mensualité. Donc, ne nous focalisons pas seulement sur le taux. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes à négocier. Donc, partir à l'assaut des banques. En fait, c'est faire les travaux ou construire. Ça peut être très important. Donc, mon conseil à ce niveau-là, c'est sachez vous entourer, créez votre Dream Team. J'en parle dans ma newsletter. Moi, dans ma Dream Team, j'ai mon notaire. J'ai du coup un ou plusieurs banquiers, ça dépend. J'ai mon comptable, mon expert comptable qui m'aide beaucoup pour tout ce qui est fiscalité. J'ai mon entrepreneur, bientôt le deuxième entrepreneur. Avant, j'avais pas mal d'agents IMO, maintenant un peu moins. Et bien sûr aussi, j'en parlerai bien évidemment bientôt dans une autre vidéo. En fait, il y a mon mari. C'est mon premier partenaire. C'est ma première Dream Team parce que quand il y a des moments de mou, il est là. Il faut me suivre dans tout ce que je fais. Donc, choisir aussi son partenaire, ça peut énormément aider. Mais ça, c'est un autre sujet. J'ai prévu de faire une vidéo dessus. Choisissez votre Dream Team. Et du coup, surtout votre entrepreneur, votre entreprise de travaux, c'est très important. En 8, choisir les locataires ou les acheteurs. Ça, il n'y a pas de mystère. Il y a des garanties qu'on demande, etc. C'est aussi un feeling. C'est en fonction de vous. Moi, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent, par exemple, des étudiants parce que les parents sont garants, alors qu'il y en a d'autres, par exemple, sur certains types de biens qui préfèrent des jeunes actifs, etc., etc. Donc ça dépend vraiment de vous. En 9, il y a la fiscalité, très important. Avant même de commencer, avant même d'investir, formez-vous sur la fiscalité, c'est essentiel, la fiscalité. Sinon, ça peut plomber un projet. Et en 10, recommencez. Vous allez être mordu, vous allez aimer faire de l'argent avec l'immobilier. Donc, c'est un point dur, mais n'hésitez pas, recommencez. En tout cas, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez, je la garde sur ma page. N'hésitez pas à liker la page Lalou Coaching Financier. Pour ceux qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés, il existe un groupe privé, les brillants investisseurs. Ça, c'est vraiment pour les gens qui ont la niaque. C'est vraiment pour ceux qui sont à fond, qui ont envie de faire des choses. N'hésitez pas à faire des demandes, que ce soit dans l'immobilier ou dans autre chose, la bourse, la location de voiture, les business en dur, plein de choses. On parle tontine si vous voulez, on parle de tout ce dont vous voulez. N'hésitez pas. Et surtout, inscrivez-vous à ma newsletter. J'ai mis dans les commentaires mon blog. Je remettrai également au-dessus de la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous. Je ne vais pas faire plus long parce que on est en semaine. Il y a des gens comme moi qui sont encore dans la rentrée. C'est demain, il faut aller bosser. Merci. J'espère que je vous ai donné en fait ce que je pouvais dans ce peu de temps. On peut parler énormément de l'immobilier, mais n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas vraiment. Merci de m'avoir suivi et bonne soirée à tous. Au revoir.